position debout. Je sais que vous êtes toutes installées sur les fesses, mais on va se mettre debout. C'est bon? Alors, vous allez me placer vos deux pieds parallèles. Vous laissez à peu près un point entre vos deux pieds pour être un peu stable. Déverrouillez un petit peu les genoux. Détendez vos épaules. Parfait. Commencez par inspirer, montez vos bras. Expirez, redescendez vos bras. Voilà, encore. Inspirez. Expirez, redescendez. Continuez. Essayez de vous grandir au maximum. Imaginez que vous avez plein de livres sur votre tête et vous vous grandissez du coccyx jusqu'au crâne, du crâne jusqu'au coccyx. Inspirez profondément. Expirez, redescendez. Encore. On redescend. Une dernière fois comme ça. Et on redescend. Faites la même chose avec les bras vers le haut et vous redescendez. Écartez bien vos petits orteils, appuyez bien sur la totalité de votre pied, orteil, talon, tranche du pied, pour ressentir vos appuis dans le sol. Encore, inspirez et expirez. Voilà, cherchez de la longueur toujours, ne vous écrasez pas dans la colonne vertébrale, de la longueur. Faites la même chose en alternance. Un coup sur le côté. On revient devant. Voilà, continuez votre respiration. Inspirez, expirez et on repart. Voilà, parfait. Vous alternez bien d'un côté puis de l'autre. On redescend les bras et on reste. Ici, je me mets de profil. Vous allez faire partir le bassin vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. C'est une petite balançoire. Et petit à petit, cette balançoire, vous allez la stabiliser. Donc, on va se positionner en position neutre. Et vous restez en position neutre. Neutre, c'est le bassin pas en avant, ni exagéré au niveau du creux. Vous êtes en position naturelle. Vous laissez votre tendron naturel, mais vous ne l'exagérez pas. Ça marche? Mettez vos bras sur les côtés et allez chercher de chaque côté un coup à droite, un petit coup à gauche. Voilà, pensez à inspirer et à expirer. Ne pincez pas la taille, cherchez toujours cet allongement au niveau de la colonne vertébrale et essayez de ne pas bouger vos fessiers. Ah, ne faites pas de la salsa. Parfait. On revient. Descendez. Montez sur demi-pointe et redescendez. Montez sur demi-pointe et redescendez. Essayez, quand vous montez sur demi-pointe, de ne pas laisser partir votre bassin. Gardez votre bassin dans l'axe. Et redescendre. Parfait. Une dernière fois. Et posez vos talons. Vous accrochez bien vos orteils. Placez vos mains sur le ventre. Inspirez profondément et expirez. Donc à l'expiration, vous rentrez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Exagérez bien. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre comme un ballon baudruche. Soufflez, rentrez. Inspirez, relâchez. Continuez. Descendez bien vos épaules. Allongez bien votre nuque. Et continuez à vous grandir tout en appuyant sur le sol. Parfait. On relâche. Mettez vos mains sur vos côtes. Juste dessous la poitrine, le pouce vers l'arrière et les 4 doigts devant. Vous inspirez. Vous avez les côtes qui s'ouvrent sur le côté comme un petit accordéon. Et vous expirez. Encore. Vous inspirez, vous avez les côtes qui s'ouvrent. Et à l'expiration, vous avez les côtes qui se referment. D'accord? Comme un petit accordéon, comme un papillon et pas comme des fenêtres. Les côtes, elles restent bien dérouillées devant. Ça s'ouvre vraiment dans un couloir. Continuez. Vous inspirez et vous expirez. Si vous n'avez pas besoin de mettre vos mains sur vos côtes, vous stabilisez votre corps et vous laissez les bras le long du corps et vous continuez votre respiration. Inspirez profondément et expirez. Continuez. Les côtes s'ouvrent, les côtes se referment. Essayez de continuer cette respiration tout en montant les bras et en descendant les bras. Inspirez et expirez. Encore. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche pour que ça soit plus facile.
même chose avec vos bras sur les côtés. Ouvrez les bras et refermez vos bras. Vous êtes toujours en train de respirer, vous avez toujours de la longueur dans votre colonne vertébrale. Votre bassin est toujours en position neutre. D'accord? Vos genoux ne plongent pas vers l'avant, votre bassin ne plonge pas vers l'avant, vous n'êtes pas creusé, vous êtes vraiment en position neutre. Parfait. Redescendez vos bras. Maintenant, concentrez-vous sur votre périnée. Votre périnée il est vraiment dessous, c'est une planche. Vous inspirez et à l'expiration, vous faites monter votre périnée au premier étage, deuxième, troisième étage et vous redescendez à l'inspiration tranquillement. Encore. Expire, faites monter le périnée. Premier étage, deuxième, troisième et on redescend tranquillement. Continuez. Expirez, montez le périnée, serrez la ceinture en même temps maintenant. Et vous redescendez. D'accord? Donc, on monte les étages avec le périnée. Premier, deuxième, troisième. La ceinture, on serre un cran, deux crans, trois crans. La ceinture du jean. Et on redescend tout. On ne relâche pas complètement. Et on repart. Expirez. Montez le périnée. Premier, deuxième, troisième. La ceinture. Un cran, deux crans, trois crans. Et on stabilise. On essaie de maintenir cette contraction. On reste au troisième étage. On reste au troisième cran. Votre respiration est toujours là. Vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Vous expirez, vous refermez vos côtes. D'accord? Inspirez et expirez. On est toujours contracté. On a la respiration avec nous. On monte les bras et on monte sur demi-pointe. Montez et redescendez. Continuez la même chose. Vous devez voir la différence par rapport à tout à l'heure quand on n'avait pas la contraction du périnée de la ceinture. On était moins stable. Là, avec la contraction, on peut monter plus facilement et on peut stabiliser plus facilement en redescendant. Continuez. On monte et on contrôle la descente. Montez, contrôlez. Parfait. Continuez votre respiration et on va déstabiliser. Vous allez partir d'un côté, puis de l'autre. Passez votre poids du corps à droite, poids du corps à gauche. Ne laissez pas tout partir. D'accord? Essayez d'être le plus stable possible au niveau du bassin en stabilisant par le périnée, par la ceinture. Vous êtes pas en apnée. D'accord? On souffle et on inspire. Je souffle, je monte ma jambe, j'inspire, je redescends. À chaque fois que je monte mes bras et mes jambes, je serre encore un tout petit peu plus le périnée, la ceinture pour me stabiliser encore plus. Voilà, parfait. Dernière fois de chaque côté. Et on reste. Montez vos bras, montez, 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 montez vos bras. Descendez vos épaules. Inspirez. Et à l'expiration, je veux juste que la tête, les épaules rentrent un tout petit peu le haut du corps. C'est tout. Et on revient. Et on redescend les bras. Et on repart. Inspirez, montez vos bras. Expirez, plongez les bras, la tête, les épaules, le haut du dos et on reste. On a bien serré la ceinture, on n'a rien relâché. On revient et on redescend. Encore une fois, inspirez, expirez, serre la ceinture, le périnée en même temps et on revient. On va faire la même chose de chaque côté, un coup à droite et un coup à gauche. J'inspire, je me grandis, je baisse les épaules. Et à l'expiration, j'essaie de passer par-dessus quelque chose à droite, tout en me grandissant. Je reviens, j'inspire et je repars. Expirez de l'autre côté. Et je reviens. Et je repars de l'autre côté. Expirez. Je reviens. Je redescends. Encore une dernière fois de l'autre côté. Inspirez, montez vos bras. Expirez. De l'autre côté. Replacez et revenez doucement. Parfait. Gardez votre contraction. Vous allez prendre votre tapis avec vous. Voilà. Vous allez vous placer au bout de votre tapis. Je me mets de profil, c'est fait exprès. Vous pouvez vous mettre de profil si vous avez besoin. Vous placez toujours vos petits pieds parallèles avec un petit point entre vos pieds. D'accord? Vous pliez doucement
vos jambes tranquillement, tranquillement, tranquillement. Vous pouvez décoller les talons et vous posez vos fesses au bord de votre tapis. Si vous avez besoin de poser un genou pour poser vos fesses, vous pouvez également. On va commencer avec les fesses bien à plat, le dos long, étirez bien votre dos au maximum. Détendez vos épaules. Placez vos bras devant. Vous êtes déjà avec la contraction au niveau du périnée de la ceinture. Vous inspirez et à l'expiration, on descend tranquillement, vertèbre après vertèbre sur le sol. Voilà. Posez votre dos. Vous avez l'engagement au niveau de la ceinture, au niveau de la position du dos. Vous avez votre cambrure existante, elle est toujours là. D'accord? Placez vos bras en direction du plafond, détendez vos épaules. On inspire par les côtes. À l'expiration, vous faites monter une jambe à 90 degrés, genou à hauteur de hanche. On inspire. À l'expiration, montez la deuxième jambe à 90 degrés. On n'a rien bougé au niveau du bassin, on n'a rien bougé au niveau du dos, tout est stable. Vous inspirez et à l'expiration, on redescend le pied au même endroit. Vous inspirez, à l'expiration, on pose le pied au même endroit. On y retourne. Si vous avez l'habitude, vous décollez les deux pieds en même temps. Inspirez, expirez, levez une jambe ou les deux. Voilà. Vous inspirez, vous soufflez, vous pouvez poser les deux jambes ou vous montez la deuxième jambe. Voilà. Vous inspirez, expirez et on repart. Les personnes qui ont une seule jambe, vous posez une jambe après l'autre. Vous inspirez, vous soufflez et vous redescendez. À aucun moment, vous avez la position du bassin qui part avec les jambes. Vous êtes d'accord? Inspirez profondément, expirez, serrez, montez les genoux. Inspirez, soufflez, descendez. Chacun va à sa vitesse. D'accord? Prenez votre temps pour respirer, prenez votre temps pour faire monter les jambes. À aucun moment, vous devez sentir votre dos. Si vous sentez votre dos, vous prenez l'option avec une jambe parce que pour l'instant, la stabilité n'est pas assez importante. Donc, du coup, vous devez y aller avec qu'une seule jambe. Parfait. Vous allez me le faire encore 2 fois comme ça. Vous inspirez, expirez. N'oubliez pas l'option avec une jambe après l'autre. Et vous contrôlez la descente. Une dernière fois. Et vous redescendez doucement. Parfait. Redescendez un petit peu les bras. On va tous se placer avec les deux jambes à 90 degrés. Vous inspirez, vous soufflez, une jambe. Vous inspirez, vous soufflez, deuxième jambe. Essayez de serrer les deux genoux, les deux pieds. Vous stabilisez bien le périnée. S'il y a des personnes qui sentent le besoin de poser les pieds au sol, vous gardez vos pieds au sol. Ça marche? Bras tendus, vous les mettez à hauteur de mi-cuisse. Vous descendez vos épaules, vous tirez les bras vers les pieds. Ça marche? Serrez bien le périnée, serrez bien la ceinture. Pour les personnes qui ont l'habitude, vous pouvez aller chercher un peu plus d'extension au niveau des jambes. Vous me serrez vos pieds, vous me serrez vos genoux également, même si vous avez l'habitude de travailler parallèle. Ça marche? Ok. On va y aller avec des petits battements. Donc, au niveau de la respiration, je voudrais entendre souffle, 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 inspire, 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 souffle, 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 inspire, 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 inspire. Continuez. Si vous avez l'habitude, j'ai entendu. Si vous avez l'habitude, serrez et décollez. Avec le buste, tout en engageant la ceinture, évidemment, vous ne lâchez rien. On continue. Souffle, 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 inspire, 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 inspire. Encore. Continue, ne lâche rien. Resserrez un petit peu plus le nombril vers l'intérieur. Resserrez le périnée jusqu'au cou. On ne lâche pas. La sensation, c'est dans le centre du corps et pas dans les cuisses, pas dans le dos. On continue encore un petit peu. Inspirez, expirez. Dernière respiration. Parfait. Pliez vos jambes. Posez un pied, puis le second ou les deux en même temps. Ça marche? Replacez vos pieds parallèles, largeur de bassin. Montez vos bras en direction du plafond. Vous inspirez. À l'expiration, vous allez chercher vers l'arrière et vous ramenez. Vers l'arrière et vous ramenez. Quand vous allez chercher vers l'arrière avec vos bras, qu'est-ce qui se passe?
vos omoplates ont tendance à se lever. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez d'engagement au niveau du centre du corps. Descendez les côtes et réactivez votre ceinture. Vous verrez que vos bras vont aller beaucoup moins loin. Si vous allez trop loin, c'est qu'en général, les omoplates se soulèvent. Ou sinon, vous avez une grande souplesse au niveau des épaules. Donc, continuez. Vous inspirez, vous descendez les bras. Et à l'expiration, vous remontez vos bras. Voilà, super. Faites attention à vos côtes. Redescendez bien vos côtes. Réactivez bien votre ceinture. Voilà, parfait. Vous allez le faire encore 2 fois comme ça. Le dernier. Voilà, super. Stop, on stabilise. Vous allez attraper votre cuisse droite avec vos 2 mains. Première option, on lève la tête, on regarde son nombril, vous inspirez et à l'expiration, sans aucun élan, vous revenez vous asseoir. Et vous allez pouvoir redescendre comme on est redescendu tout à l'heure. D'accord? S'il y a des personnes qui ne peuvent pas remonter avec la cuisse, tournez votre corps vers moi et remontez vous asseoir. Et vous redescendez doucement. S'il y a des personnes qui ont l'habitude de travailler dans le pilates, vous inspirez, vous soufflez, vous remontez sans l'aide de votre jambe, sans lever les pieds Valérie, et on redescend doucement en stabilisant. Prenez votre temps, soit vous attrapez votre cuisse, soit vous passez sur le côté, soit vous n'aidez pas avec la cuisse. Inspirez bien avant de partir. Expirez, serrez le périnée, creusez le ventre pour pouvoir descendre. Contrôlez jusqu'au bout. Prenez le temps de lever la tête, prenez le temps de contracter, de souffler quand vous remontez. Ce n'est pas le dos, ce n'est pas la cuisse qui doit remonter, ce n'est pas l'élan, c'est votre force centrale, c'est votre périnée et votre ceinture qui doit remonter. Donc, si vous sentez vos cuisses et votre dos, passez sur le côté. N'insistez pas, le travail se fait au niveau du centre du corps. Continuez, vous n'arrêtez pas, c'est très bien. Voilà, prenez le temps de glisser, prenez le temps de remonter. Contrôlez la descente. Passez sur le côté si vous avez besoin. Si vraiment vous sentez que la descente et la remontée, ce n'est pas possible, vous pouvez juste faire aller et retour. D'accord? Si vraiment vous sentez que ce n'est pas possible. Vous me le faites encore 2 fois comme ça. Contrôlez la descente. Ne donnez pas d'élan, les filles. Ne donnez pas d'élan. Contrôlez ce que vous faites. Voilà, prenez le temps. Normalement, vous êtes sur le dernier mouvement. Voilà, passez bien sur le côté si c'est nécessaire. Vous allez vous replacer sur le dernier mouvement sur le dos. Replacez-vous sur le dos une fois que vous avez fini votre mouvement. On a toujours le périnée engagé, toujours la ceinture bien engagée. Ça marche? Vous allez remonter une jambe à 90 et la seconde à 90. Si vous sentez le besoin de garder les pieds au sol, vous les gardez. Vos genoux sont largeur de bassin. Remontez les bras en direction du plafond. Vous inspirez. À l'expiration, vous avez vos bras qui partent vers l'arrière et vous avez une jambe qui part vers l'avant. Et vous ramenez. Vous inspirez, vous soufflez, vous allongez. Vous ramenez. D'accord? Travaillez bien avec la contraction du périnée de la ceinture. À aucun moment, votre ventre gonfle. Votre ventre ne doit pas gonfler. Vous devez sentir le nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale. Vous devez sentir que le nombril remonte dans les côtes. Surtout pas vers le bas. S'il y a des personnes qui ont l'habitude, vous pouvez aller chercher l'extension des 2 jambes en même temps que les bras. Expirez. Vous avez l'option avec un pied au sol, vous allongez et vous ramenez. Vous pouvez poser votre pied au sol et vous revenez, d'accord? Il vaut mieux stabiliser avec un pied au sol que plutôt aller chercher l'option plus et sentir le dos. Allonge et reviens.
allonge et reviens. Parfait. Une dernière fois de chaque côté pour les jambes, ou une jambe après l'autre, ou une dernière fois pour les deux jambes. Super. Posez un petit peu les bras au sol. Posez un pied après l'autre sur le sol. Voilà. Ne lâchez pas entre chaque exercice. Essayez de rester toujours connecté un minimum. Montez votre jambe droite en direction du plafond. Vous pouvez l'avoir pliée, vous pouvez l'avoir tendue. Les personnes qui ont l'habitude, vous pouvez allonger l'autre jambe dans le sol. Si ce n'est pas possible, vous gardez l'autre pied plié au sol. Posez vos bras le long du corps. Vous inspirez en tournant votre jambe et vous expirez à l'arrivée du cercle. Tourne, inspire, souffle, ferme. Inspire, tourne, souffle, ferme. Encore. Tu tournes. On ne fait pas du hula-hoop avec les fesses. Là, c'est important de garder encore plus la connexion au niveau de la ceinture pour pas que ça bouge. Si vous sentez que ça fait du hula-hoop, c'est que le cercle est peut-être trop grand. C'est peut-être que la flexion de la jambe, elle n'est pas assez prononcée. C'est aussi peut-être parce que la jambe, elle est tendue. Donc, n'hésitez pas à la plier. Encore 2 fois comme ça. Et posez votre pied au sol pour changer de jambe. Montez l'autre jambe. Si elle est trop pliée, celle d'en bas sur le sol, contre la fesse, ça sera trop facile aussi pour les personnes qui ont l'habitude. Donc, avancez un petit peu plus le pied ou tendez la jambe. On y va. Inspirez et soufflez. Inspire et souffle à l'arrivée. Il faut que ça soit tonique dans le mouvement. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ne bougez pas les fesses. Serrez un petit peu plus la ceinture. Si vous ne serrez pas, vous allez vous promener au niveau du bassin, vous n'allez pas ressentir. Il faut que vous engagiez les muscles pour ressentir. Donc, il faut y aller. Encore, continuez. Vous allez à votre propre vitesse. Si vous avez besoin de ralentir, vous ralentissez. Si vous voulez aller plus vite, vous y allez. Hop, un petit dernier. Et vous allez pouvoir poser doucement au sol. Parfait. On va revenir s'asseoir. Donc, vous avez la possibilité de passer sur le côté. Vous avez la possibilité d'attraper la cuisse ou de remonter sans l'aide de la cuisse. Voilà. Positionnez bien vos fesses sur le sol. Auto-agrandissez-vous au maximum. Placez vos mains soit derrière les cuisses, soit devant vos tibias. Vous allez fermer un petit peu vos pieds et vous allez essayer de fermer un petit peu vos genoux. Essayez de vous grandir. Ça marche? Essayez aussi de placer vos pieds un petit peu sur pointe de pied. Si vous avez des crampes, vous posez vos pieds au sol, c'est pas grave, en totalité. D'accord? Essayez de vous grandir, de baisser les épaules. D'accord? Et vous allez chercher votre équilibre. Et vous restez. Cherchez l'équilibre. Maintenez votre périnée serré au maximum. Maintenez votre ceinture au maximum. Vous ne devez pas bouger et avoir des secousses dans le bassin. Si c'est le cas, vous posez un petit peu vos pieds. D'accord? Inspirez par les côtes. Soufflez par les côtes. Maintenez, maintenez, maintenez autant que possible. D'accord? Ça, c'est la première option. D'accord? Deuxième option. Vous avez de la place sur votre tapis. Vous inspirez. Vous expirez et vous revenez en position assise. Attention, la descente, c'est jusqu'aux omoplates, pas jusqu'au cervical. Vous ne relevez pas vos pieds. Vos pieds restent stables. L'amplitude que vous avez entre les mollets et les cuisses reste la même. L'amplitude que vous avez entre les cuisses et la poitrine reste la même. Si vous ne pouvez pas basculer par rapport au dos, prenez la première option. Restez le plus possible en équilibre et ne bougez pas. Vous restez serré. Quand vous revenez, pas de mouvement de cambrure au niveau du dos, ça ne doit pas gigoter. Ne vous enfermez pas comme un escargot dans les épaules. Essayez de détendre vos épaules.
Gardez vos fesses posées. Maintenant, placez vos mains derrière les cuisses. Ouvrez un petit peu vos pieds un peu plus larges. On se grandit un petit peu plus. Les épaules basses. Vous inspirez. À l'expiration, on va basculer légèrement vers l'arrière. Et en même temps, on va soulever un pied. Et on va poser le pied pour revenir en position initiale. Je répète. Vous inspirez. À l'expiration, je glisse vers l'arrière. Je suis stable. Je serre, je creuse. Je souffle avec l'autre jambe. Je ramène et je repars. D'accord? Je glisse. Je lève. Je pose. Je reviens. J'inspire. Je souffle. J'inspire et je souffle. Pour les personnes qui ont l'habitude, j'inspire, je recule, je souffle, j'allonge mes deux jambes. Je reviens et je reviens, je me grandis. D'accord? Attention aux genoux, les genoux n'ont qu'une envie, c'est de s'écarter vers l'extérieur. Resserrez un peu plus le périnée pour stabiliser les adducteurs. Quand vous allongez vos jambes, c'est votre souplesse qui vous permet de tirer les pieds vers le haut. Donc, si vous sentez que vous forcez avec le dos pour tendre les jambes, gardez un minimum de flexion. N'allez pas chercher plus loin. Je veux un peu plus d'auto-agrandissement du crâne jusqu'au coccyx. Allez, tirez-vous. Resserrez un peu plus au niveau du périnée de la ceinture. Que ça soit un peu plus stable. Un peu plus stable. Encore. Quand vous revenez vous asseoir, vous ne devez pas gigoter dans les reins, dans le bas du dos. D'accord? Essayez de rester toujours bien engagé dans le périnée, dans la ceinture. Attention, quand vous allongez les jambes, il y a la bascule du bassin qui part. Donc, ça veut dire que la stabilité au niveau du périnée de la ceinture n'est pas assez costaud. Il faut vraiment serrer ou alors aller chercher moins loin avec vos jambes. Si je parle trop, vous me le dites. Hein? Encore. Continuez. Allez-y, allez-y. C'est bon? Faites attention à votre dos, vous avez tendance à rouler, à faire l'escargot. Vous devez avoir un peu plus d'allongement au niveau du dos et resserrer un peu plus au niveau du périnée de la ceinture. Creusez à l'intérieur de votre ventre pour que ça soit beaucoup plus stable. Et donnez un peu plus de hauteur à la colonne vertébrale. Vous faites les deux derniers. Les deux derniers. Voilà, normalement, vous êtes sur votre dernier mouvement. Et vous revenez doucement. Parfait. Impeccable. Vous posez vos petites mains sur le côté. On va pivoter, on va venir se mettre sur les genoux. Ça va? Ensuite, une fois que vous êtes sur les genoux, vous allez passer sur le ventre. D'accord? Donc, positionnez-vous sur le ventre tranquillement. Quand vous êtes sur le ventre, je répète les consignes de base. Tirez un petit peu plus sur vos jambes, comme s'il y avait quelqu'un qui tirait sur vos pieds. D'accord? Pour essayer de restabiliser le bassin et de bien remettre vos hanches dans l'axe. D'accord? Maintenant, resserrez votre périnée, votre ceinture. Vous imaginez que vous avez un œuf au niveau du nombril et vous ne l'écrasez pas. Donc, il faut vraiment contracter et rester engagé. À aucun moment, vous allez creuser encore plus le bas du dos. D'accord? Au niveau de vos bras, vous mettez vos bras comme des chandeliers. Comme des chandeliers. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Oh. C'est la tablette qui est partie, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, vous êtes bien sur le ventre, serrez la ceinture, vous inspirez et à l'expiration, je veux que vous étiriez votre tête, votre nuque, comme si vous étiez une petite tortue et vous sortez de la carapace. D'accord? Allez-y, vous inspirez et à l'expiration, vous allongez votre nuque, vous allongez la colonne vertébrale. Vous cherchez à descendre les omoplates. Voilà, et vous tirez le coccyx vers les pieds. Vous rentrez votre nombril vers l'intérieur et vous pensez à bien souffler en étirement
Et vous inspirez quand vous redescendez. D'accord? Encore. Donc, vous êtes bien en chandelier, vous inspirez. Et à l'expiration, je sors de ma carapace. J'étire la tête, je baisse les épaules, je re-rentre mes côtes devant. Je stabilise et je redescends. Quand vous redescendez, vous pouvez poser la tête, le visage, la joue contre le sol et vous remettez votre tête dans l'axe pour continuer l'exercice. Et vous redescendez doucement. Vous inspirez, à l'expiration, vous étirez votre corps. Et vous redescendez. Encore. Dans cet exercice-là, vous avez tendance à casser votre cou. Votre cou fait partie de la colonne vertébrale. Donc, cherchez à pousser votre crâne en face, dans le mur en face. Tirez sur la nuque parce que ce n'est pas la nuque qui monte, c'est votre buste, d'accord, du coccyx jusqu'au crâne. Vous êtes vraiment comme une petite racine qui se décolle du sol à partir du bassin et on redescend. Tout en engageant la ceinture. Donc, n'oubliez pas que vos côtes ne se collent pas au sol. Votre nombril ne se colle pas au sol. Au contraire, tout ça rentre, tout ça monte dans le crâne pour vous aider à vous étirer. Encore. Si je parle chinois, vous me le dites. Hein. Encore. Vous inspirez et vous expirez. Vous avez tendance à décoller vos pieds. Rapprochez vos pieds. Détendez vos mollets. Ne cherchez pas à vous aider avec les pieds. Voilà, c'est très bien. Voilà, ne cherchez pas la cambrure. Vous êtes un élastique. Vous cherchez à vous étirer du crâne jusqu'au coccyx. Voilà, parfait. Vous le faites encore 2 fois comme ça. Vous inspirez, expirez. Ok. On va continuer le travail en mettant nos bras. Soit vous mettez vos bras vers le haut. Si vous avez mal aux épaules, vous mettez les bras le long du corps. D'accord? Vous inspirez et à l'expiration, je voudrais alternance bras-jambes. Donc, on étire le bras droit à la jambe gauche et on redescend. Vous inspirez, expirez, allongez le bras gauche, la jambe droite. Et on redescend. On étire et on redescend. Voilà. Donc, vous tirez sur le crâne, vous tirez sur votre nuque, vous baissez vos épaules. Quand vous étirez, vous ne laissez pas le front sur le sol. Hein. Votre tête, elle s'allonge sans que le front se colle. Voilà. Est-ce que vous pouvez étirer votre pied vers le mur de derrière? Est-ce que vous pouvez étirer votre bras vers le mur de devant sans monter votre épaule? Est-ce que vous pouvez engager un petit peu plus la ceinture du jean? 1 cran, 2 crans, 3 crans. Tout en remontant le périnée dans l'utérus, on monte ce périnée jusqu'aux côtes, tout en étirant. Voilà, cherchez l'allongement. Voilà, c'est très bien. Ah, ne montez pas en premier la tête. Hein. Contractez le périnée, contractez la ceinture, allongez la colonne. Voilà, et vous finissez par vos bras et votre jambe. D'accord? Le premier mouvement part de la ceinture et du périnée. D'accord? Périnée, ceinture et on allonge. Voilà, ne levez pas la tête en premier, sinon vous allez creuser la nuque et vous allez creuser le dos. Voilà, c'est ça. Faites-le une dernière fois de chaque côté. Un coup à droite avec le bras droit, jambe gauche. Et un coup avec le bras gauche et la jambe droite. Voilà. Et ensuite, vous poserez les 2 petites mains à côté de votre poitrine. Parfait. Vous posez vos petites mains à côté de la poitrine ou vous posez vos avant-bras à côté de la poitrine si vous avez mal au poignet. Donc, on inspire et à l'expiration, je veux voir la contraction au niveau du périnée de la ceinture pour vous remettre sur les genoux.
Vous basculez vos fesses vers l'arrière sans récupérer et vous revenez en position ventrale sur le sol. D'accord? Donc, on inspire. À l'expiration, je serre, je monte, je pousse mes fesses vers l'arrière, je tire mon buste et je viens me mettre en position ventrale. Quand vous revenez en position genou, à aucun moment vous avez la tête, les épaules qui montent en premier. Ce qui monte en premier, c'est toujours la partie centrale. Ça veut dire que vous êtes un bloc de glace qui remonte aussitôt. Voilà, même si vous êtes sur les avant-bras, d'accord? Même si vous êtes sur les avant-bras, vous poussez, vous marchez avec les petites mains pour reculer vos fesses. Vous marchez doucement avec les avant-bras et vous vous replacez. Continuez. Ok? Vous devez sentir que ce ne sont pas les bras qui vous remontent, mais votre ceinture. Si vous avez sensation beaucoup plus dans les bras, c'est que vous forcez dans le dos, dans les bras et pas assez dans la ceinture. Ou alors, il faut arrêter de prendre les apéros et travailler un peu plus le périnée. C'était pour vous détendre un petit peu. Vous en faites les deux petits derniers, tranquillement. Voilà, vous êtes sur le dernier. Quand vous êtes sur le dernier, vous gardez vos mains juste devant vos genoux. Donc, sur le dernier, vous revenez sur les genoux. Voilà. C'est bon? Vous crochetez vos orteils juste derrière vous. Ça, c'est une première option. Je vous donne la deuxième. D'accord? Donc, première option, vous serrez la ceinture. Vous revenez sur vos petits pieds. Et vous remontez par la ceinture. Vous vous replacez dans l'axe. Ok? Vous montez vos bras. Descendez vos épaules. Comme à l'échauffement, vous soufflez, vous plongez. Mais cette fois-ci, vous plongez jusqu'au sol. Plongez, plongez, plongez. Posez les mains. Avancez les petites mains. Posez vos genoux. Ça, c'est la première option. La deuxième, si ce n'est pas possible, posez un pied, serrez la ceinture, redressez-vous et reculez pour remonter. Et pour redescendre en plongeant, pareil. Vous pouvez plier vos jambes si c'est nécessaire pour pouvoir poser les mains au sol. Et vous reposez vos genoux pour changer de jambe, pour remonter en chevalier. Ça marche? Continuez, vous n'arrêtez pas. Donc, on est debout. On inspire. À l'expiration, on plonge. On peut plier les jambes. Voilà. Hop, on pose les genoux et on revient. Et on se grandit. D'accord? L'option avec le chevalier, vous plongez, vous avancez les genoux, vous posez votre pied et vous remontez pour reculer. S'il y a des personnes qui ont l'habitude, vous pouvez aller chercher plus loin, vous inspirez, vous expirez, vous plongez, avancez vos petites mains beaucoup plus loin, en planche, vous restez en planche et vous revenez sans forcément plier les jambes. Si vous en avez besoin, vous revenez et vous repartez. Inspirez, montez les bras. Expirez, plongez, allez chercher vers le bas. Avancez tranquillement jusqu'à la planche et vous revenez. Quand vous revenez pas avec la force de vos bras, vous revenez avec la force de votre ceinture. C'est votre ceinture qui vous permet de revenir. Continuez, vous n'arrêtez pas. Chacun va à son allure. On monte d'abord les bras pour après plonger. D'abord les bras. On serre le périnée, on serre la ceinture. Allez-y. On plonge, on pose, on avance. Et on revient tranquillement. Vous le faites encore 2 fois comme ça. Prenez votre temps. Descendez les épaules.
Ok, vous finissez sur le dernier, vous restez en l'air et vous restez en haut, vous ne bougez pas. Voilà. Une fois que tout le monde s'est remonté, vous placez bien vos pieds parallèles, vous détendez bien vos épaules, vous montez vos bras, vous allez chercher loin vers le plafond, détendez bien les épaules. Vous inspirez, expirez, pliez un petit peu les jambes et descendez jusqu'au sol. Posez vos petites mains, relâchez la nuque, relâchez la tête, relâchez bien vraiment tout votre corps. Vous êtes toujours engagé au niveau de la ceinture et du périnée, mais vous relâchez bien le haut du corps. Pliez vos jambes, mettez vos mains sur les cuisses et déroulez vertèbre après vertèbre. Voilà, parfait. Écartez la pointe de pied à 10h10. Posez bien vos pieds dans l'axe. Pliez un petit peu vos jambes. Redressez votre buste. Détendez vos épaules. Inspirez, montez vos bras. Expirez, redescendez vos bras. Vous êtes toujours engagé au niveau de la ceinture. Il y a juste la position au niveau des cuisses, au niveau du bassin qui est resté dans l'axe. On inspire, on souffle, on plonge légèrement sur le côté sans pincer au niveau de la taille. Ramenez, faites la même chose de l'autre côté. Ramenez, revenez. Avancez vos bras, enroulez votre dos juste sur le haut du dos avec les épaules basses. Sans partir avec le bassin, on a toujours notre position neutre au niveau du bassin. Pliez un petit peu plus et descendez doucement au sol. Relâchez tout le haut du corps. Gardez de la flexion dans vos jambes. Si vous vous sentez capable de tendre les jambes, vous tendez, mais sinon vous restez en flexion. Posez les mains sur les cuisses et déroulez doucement vertèbre après vertèbre, tout doucement. Refermez vos pieds tranquillement. Replacez-les. Inspirez, montez vos bras en direction du plafond. Montez sur demi-pointe, allez chercher loin sur la demi-pointe. Posez vos talons, pliez un petit peu, lâchez prise avec le haut du corps. Et remontez sur demi-pointe. Posez les talons, relâchez avec le haut du corps. Remontez sur demi-pointe. On relâche. Une dernière fois, on inspire. Expirez et on relâche. Parfait. Détendez un petit peu vos pieds, détendez un petit peu vos gambettes. Et je vous dis merci.